Salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur l'endurance. Il y a toujours des moments où tout semble s'écrouler, une blessure, un échec en compétition, un entraînement où rien ne va. Et aujourd'hui, je me demandais s'il existait des méthodes pour surmonter justement ces moments difficiles. Pour répondre à tout ça, je suis accompagné de Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance et spécialiste de la préparation mentale. Quand on vit un moment difficile, on dit souvent qu'il faut être résilient. Mais être résilient, ça signifie quoi, Pierre ? La résilience, si on regarde la définition, c'est la capacité à surmonter des obstacles. Et est-ce qu'il y a des outils en préparation mentale ? Pourquoi on échange tous les deux sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a des outils en préparation mentale qui peuvent nous permettre de développer justement cette fameuse résilience ? Alors moi, j'ai un peu à contre-courant, c'est-à-dire que je veux dire que tout le monde est résilient Ah ouais ? dans ce qui est réellement important pour nous. Et donc, si on court après des objectifs qui ne sont pas intrinsèquement importants pour nous et qu'on court après pour les mauvaises raisons, eh bien forcément, on sera moins résilient que si on s'attaque à des choses importantes pour nous. Pour toi, tout est une question de définition de l'objectif. Ouais, pour moi, pour aller plus loin, ce sera même d'alignement à l'objectif. Qu'est-ce que tu entends par alignement pour les auditeurs qui nous C'est écoutent ? se dire, est-ce que je fais mon sport pour les bonnes raisons ? Déjà, la première chose. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé est aligné avec moi ? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour ça ? Parce que si je cours après un objectif juste pour prouver à papa, à maman que je suis fort et qu'ils ont eu raison de faire des sacrifices, je caricature un peu, eh bien forcément, et que ce n'est pas intrinsèquement important pour nous, eh bien on va courir après un objectif qui n'est pas intrinsèquement important pour nous. Et donc forcément, on va sentir qu'on est en point de rupture, on va forcer. Et tout ça pour nous indiquer, non mais arrête, en fait, t'es juste en train de... C'est pas que t'es pas résilient ou que t'es faible, c'est juste que tu t'attaques pas à un objectif qui est important pour toi. Donc, tu es en train de me dire que si je m'attaque à un objectif qui est en accord avec mon alignement, mes ambitions, etc., limite, je caricature aussi, ça devrait être simple finalement pour atteindre cet objectif ? Alors, c'est pas que ça sera simple, mais en tout cas, on n'abandonnera pas face à la difficulté. Et c'est-à-dire que c'est simple, pour savoir si c'est aligné, c'est quand j'ai un challenge qui arrive, est-ce que je suis en mode... le challenge, il arrive, mais je suis trop content parce qu'il me permet de devenir meilleur et de devenir plus fort et je réattaque. Ou est-ce qu'à l'inverse, j'aimerais que le challenge soit pas là ? Ok. Mais tu vois, la résilience, ce terme arrive souvent quand on parle de blessure. Tu vois, Ouais. un athlète qui s'entraîne au quotidien pour, on va dire, sa compétition et une semaine avant, il se blesse, il doit quand même faire preuve de résilience. Il est où le côté un petit peu positif de tout ça ? C'est quoi, toi, les clés que tu vas donner aux athlètes qui ont rencontré cette situation ? Pour nous, déjà, moi, je sors des concepts moraux de il est résilient, il n'est pas résilient, qui sont que des jugements. Et encore une fois, le jugement, on en avait parlé dans notre podcast, c'est le juge qui ment. Ce que je veux dire, c'est que très, très souvent, des fois, on a des athlètes qui ont une blessure, ils vont revenir plus forts. Et du coup, la blessure leur a permis de développer certaines capacités qu'ils n'auraient pas développées s'ils n'avaient pas été blessés. Et à l'inverse, il y a des athlètes qui, à ce moment-là, vont arrêter parce qu'en fait, le sport n'était plus une importance pour eux. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont arrêté étaient plus faibles mentalement que ceux qui ont continué. C'est-à-dire que leur priorité intrinsèque était différente et que l'objectif à atteindre était plus important pour ceux qui sont revenus plus forts. Comment t'expliques que des athlètes qui vont se blesser, comme souvent vu comme un peu le sujet fâcheux des sportifs, ils vont tirer de ça une situation plutôt positive ? Est-ce que toi, déjà, tu aurais un exemple à nous donner, par exemple, sur les athlètes que tu accompagnes ? Ouais, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai des athlètes. J'ai une athlète, là, c'était pour les Jeux de Paris, qui se blesse en février. Et justement, elle se blesse. Elle dit, ah là, je suis blessé, j'ai peur de ne pas revenir, de ne pas être à la hauteur. Et finalement, quand on a travaillé ensemble, ok, c'est quoi tous les bénéfices pour toi de t'être blessé ? Grâce à ça, je reprends les basiques, je me remets à fond dans la préparation, j'ai comme objectif d'être prête pour Paris, etc. Et je vois que, en fait, en refaisant tout le scénario de préparation, c'est-à-dire la préparation physique générale, allant jusqu'au spécifique et en planifiant ça, elle allait revenir au top pour les JO. Et si elle n'avait pas eu la blessure, eh bien, quand je lui ai dit, ok, ça aurait été quoi les inconvénients pour toi si tu t'étais pas blessé ? Eh bien, elle m'a dit, ouais, non, mais clairement, en fait, là, je ne m'étais pas encore remise dedans. Et donc, la blessure lui a permis de se remettre dedans. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu te dis que tu vas aller encore plus loin sur la partie préparation mentale, tu peux prendre un rendez-vous directement avec les équipes de Pierre pour faire un premier diagnostic. Ce rendez-vous, bien sûr, il est offert. Je te mets tout le lien directement en description de cet épisode et je te souhaite une bonne écoute.
Ouais, je comprends la notion de blessure et c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils disent ah bah ouais peut-être qu'à ce moment-là, quand je me suis blessé il y a 3 ans, c'est parce que j'avais pas mis ça en place. Ouais. Mais tu vois, le triathlon c'est quand même un sport qui est mécanique. Ouais. Quand on a une crevaison sur une course ou on a un problème de dérailleur, etc. Il est où le côté positif de cette situation? Ah bah ça, je sais pas où il est, mais en tout cas, chacun d'aller le trouver en fait et de Ok. voir encore une fois, de remettre en question en fait chaque obstacle qui revient et de dire ok, ça me permet de devenir qui en fait. Tu vois, c'est à chaque fois, nous on va aller sur le postulat que on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, et que l'étymologie même du verbe être, c'est d'aller, de grandir, de croître, de pousser. Donc on est ici pour évoluer et donc de devenir plus fort dans ce qui est réellement important pour nous. Donc quand il m'arrive un problème, au lieu d'être sur le résultat en mode je vais pas avoir le résultat et je vais perdre, je vais perdre, c'est se dire ok, en quoi spécifiquement ce blocage me renforce pour devenir qui j'ai envie d'être. Donc qui ce blocage, le challenge, j'ai envie d'être qui face à ce challenge-là. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on retrouvait et j'invite les auditeurs qui nous retrouvent sur cet épisode qui n'avaient pas vu celui d'avant. C'est un peu ce que tu nous disais dans je vais chercher de la visualisation négative pour Oui. trouver du positif. En Ouais. fait, pour toi, j'ai l'impression que la notion négative alimente toujours du positif. C'est vrai ou c'est pas le cas? Si c'est important, ouais, si c'est important pour nous, enfin même si ça l'est pas, en fait, pour évoluer, pour grandir, on va être soutenu et challengé au même degré. Donc soutenu, c'est les choses qu'on perçoit comme bien, challengé, c'est les choses qu'on perçoit a priori comme mal. Vu qu'on n'apprend pas ça à l'école, eh bien on va classer avec la partie basse du cerveau en mode c'est bien, c'est mal et on va s'arrêter là. Ok. Alors que nous, à l'inverse, quand on va remplacer le c'est bien, c'est mal par ça m'a soutenu ou ça m'a challengé, donc tout ce qui nous soutient nous permet d'être, nous rend dépendants et nous permet de nous reposer. Tout ce qui nous challenge nous permet de développer des capacités. Et donc, quand il y a quelque chose qui, a priori, se passe mal, on se pose et on se met à noter 10, 20, 30, 40 bénéfices jusqu'à temps qu'on se dise ouais, mais en fait, c'est top en fait le challenge. Encore eux qu'il est là. Et boum, et j'avance. Et du coup, en fait, en faisant ça, on va se pousser à aller extraire toute la valeur de quelque chose qui a priori était négative. On va extraire toute la valeur pour se dire ouais mais en fait ça devait arriver comme ça. Mais est-ce que la notion de résilience, comme tu le dis, on peut être résilient dans un domaine et moins dans un autre parce que du coup notre alignement n'est pas le même? Est-ce que tu as un exemple à nous donner par rapport à Ouais, ça? carrément. Moi j'ai l'exemple d'une maman, ça m'avait vraiment marqué en badminton. Donc elle rêvait de jouer au niveau régional et en fait elle voyait qu'elle n'y arrivait pas, etc. Elle n'y arrivait pas. Et du coup elle disait, et je lui dis ok, tu t'identifies à quoi quand tu n'y arrives pas? Elle fait bah moi je me perçois faible. Et pourquoi tu veux aller en régional? Pour montrer aux gens que je suis forte. Et du coup on a regardé ok, sous quelle forme aujourd'hui tu es déjà forte et résiliente. Et en fait elle a vu que ses enfants étaient sa priorité numéro 1. Et que si des fois au travail il y avait quelque chose d'important à faire ou au sport mais que ses enfants étaient malades, la priorité ça allait être d'aller être présente pour ses enfants. Ok. Et donc en faisant ça elle a vu qu'il y avait une incohérence entre l'ambition de son objectif et le prix à payer qui était de moins voir ses enfants, parce que si elle allait en régional elle ferait plus de déplacements longs et du coup eh bien elle verrait de facto moins ses enfants et donc elle n'était pas prête à payer pour ça. Une personne qui aurait eu le système de priorité intrinsèque de performer en badminton plus haut aurait, si les enfants avaient été malades, elles les auraient soit mis au conjoint, soit mis chez les grands-parents, soit trouvé une nounou, quelque chose comme ça, de personnes qui elle aurait délégué en fait cette partie-là. Ouais, donc on est vraiment tous différents et là je C'est me ça. dis Pierre, tu vas me dire mais Valentin t'écoutes rien depuis le début de ces enregistrements et je vais renvoyer les auditeurs sur un épisode qu'on avait fait dédié sur la peur de l'échec. Mais tu vois, quand un échec arrive, j'avais prévu de faire finisher de ma course et malheureusement j'ai échoué. Comment on vient travailler cet aspect positif dans cet échec-là? Ouais, bah encore une fois, au risque de radoter, là du coup, si une personne échoue et n'a pas ça, eh bien nous, on va lui faire noter peut-être 10, 20, 30, 40, 50 bénéfices à ne pas avoir eu le résultat sous la forme attendue. Et à l'inverse, 10, 20, 30, 40 inconvénients si elle l'avait eu, jusqu'à temps qu'elle se rende compte de qu'est-ce qui s'est joué inconsciemment. Et peut-être que ne pas avoir le résultat... Mais on ne sait pas, en fait, c'est ça le truc, c'est que l'être humain a des certitudes. Il croit que ce qui est arrivé était la pire des choses. Et il n'a pas la visibilité sur les 5 ans qui vont arriver. Ok. Donc il prétend, à un instant T, que ce qui m'est arrivé était horrible sans savoir ce qui va arriver dans le futur. Et si les auditeurs écoutent ça, prennent
leur moment d'échec du passé et se mettent à noter les bénéfices, que ce soit arrivé, les inconvénients si c'était pas arrivé, et s'ils font bien l'exercice, ils verront que waouh, je croyais que cet événement-là qui m'était arrivé était négatif, mais finalement, grâce à ça, aujourd'hui, je suis devenu la personne que je suis devenue. Et si c'était pas arrivé, je serais clairement pas devenu cette personne. Donc l'idée, c'est de se dire, je fais de mon mieux à un instant T, je décide de devenir excellent dans mon sport. Par contre, la notion de résultat, donc le résultat c'est l'extérieur, on n'a pas le pouvoir sur ce que l'on obtient, eh bien ça, à un moment donné, c'est comme se dire, tu sais quoi, j'ai fait de mon mieux, je lâche prise sur le résultat et arrivera ce qui arrivera. Et s'il arrive un échec, eh bien je saurai en tirer le maximum de bénéfices et de force pour l'avenir. Donc pour conclure sur cet épisode, ce que tu nous dis et ce que tu nous partages, c'est que finalement le terme résilience, pardon, il est quand même associé à des difficultés, des moments difficiles, etc. Et Oui. toi, un petit peu l'outil que tu nous partages, c'est toujours faire une liste d'inconvénients Et de et d'avantages et de bénéfices. À chaque fois, c'est un petit peu la méthode que tu conseilles à nos auditeurs. Ouais, c'est ça. Alors avant, j'irais même sur une dépolarisation inversée, c'est-à-dire que si on se perçoit pas résilient, ça veut dire qu'on perçoit quelqu'un d'autre résilient. Donc on ne peut pas savoir qu'on n'est pas résilient ou qu'on est résilient s'il n'y a pas de contraste. Ok. S'il n'y a pas un référentiel. Donc c'est je trouve le référentiel et en fonction de ça, on va faire une dépolarisation inversée d'ailleurs, donc de voir sous quelle forme on exprime aujourd'hui la résilience. Et on va l'avoir qu'on l'a sous notre système de priorité intrinsèque, et ça je l'ai fait aujourd'hui des milliers de fois avec mon équipe. Et à chaque fois, c'est jackpot, on trouve. Donc, c'est pas chercher à être plus résilient, c'est d'abord de reconnaître sous quelle forme je suis aujourd'hui pour mieux se comprendre, mieux comprendre ce qui est intrinsèquement important pour nous. Et à partir de là, de construire à partir du plein plutôt que d'essayer de construire pour remplir du vide. Un grand merci pour ce partage et tous ces éléments. Et je te dis à très vite, Pierre. Salut, à bientôt. Salut, ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin sur ces notions, je te mets vraiment en description les différents éléments de Pierre David, que ce soit ses livres ou alors même tous les liens qui redirigent sur l'Académie de la haute performance. Et surtout, tu vas retrouver tous les liens des podcasts qu'on a déjà enregistrés avec Pierre sur des thématiques plus précises et en profondeur. Alors merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te donne rendez-vous le mois